Mes prochains invités, Marie-Claude Maheu, bonjour. Bonjour. C'est votre première expérience chez nous? Oui, c'est ma première expérience. J'espère que ça va bien aller. J'espère aussi. Oui. Si vous avez, vous êtes un habitué, vous venez souvent nous parler du Centre d'action bénévole. Mais là, ce matin, c'est un peu spécial parce que vous venez nous présenter les services ou le rôle du travailleur de milieu, les veilleurs. Bon, alors pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire que des travailleurs de milieu, les veilleurs? Oui, bonjour Michel. Les travailleurs de milieu, c'est un programme du gouvernement qui passe dans le communautaire, qui existe depuis 2015, puis au Centre d'action bénévole de Montmagny-Lillet. Pour le territoire, ça fait depuis 4 ans qu'il y a un déploiement de travailleurs de milieu. Le thème ITMAV, c'est Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Puis, à travers le Québec, on dit qu'il y a 235 ITMAV répartis là, à travers le territoire dans des organismes communautaires pour veiller à améliorer la qualité de vie des aînés. Là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, veiller à la qualité de vie des aînés? En fait, on est là, on apporte un rôle de soutien et d'accompagnement aux aînés. On est là pour les écouter puis les guider vers les ressources. Donc, s'ils ont besoin de services, de ressources, j'aime nous qualifier un peu comme on est un bottin de page jaune pour les aînés. Il n'y en a plus maintenant de bottin de page jaune, donc ils ne savent plus trop vers qui se tourner. Il y en a que la fracture numérique les empêche d'avoir accès aux services. Dans le fond, nous, les travailleurs de milieu, on est là pour les aider, les accompagner, les guider vers les services et les ressources. Est-ce que ce sont eux qui vous demandent de l'aide ou si par d'autres organismes, on vous demande d'intervenir pour aider ces gens-là? En fait, il y a les deux. On va recevoir des références qui vont venir du réseau. On va également faire du repérage. Nous, on se déploie partout sur les deux territoires des deux MRC, soit Lillet, Montmagny. Et donc, on se présente partout, que ce soit dans les dîners communautaires, on est dans les restaurants, les places publiques, centres de prélèvement. On va vraiment aller là où les aînés sont. Donc, parfois les clubs, comme la FADOC, le Club de l'Âge d'Or, dans le fond. On est là pour qu'ils nous voient, qu'ils apprennent à nous connaître, puis qu'ils ne se gênent pas à nous demander de l'aide, finalement. Bon. Moi, j'entendais, si vous me parliez de l'ITMAV, oui, qui est l'initiative de travail de milieu auprès, il faut que je lise parce que c'est long, auprès des aînés en situation de vulnérabilité. C'est long comme titre, mais ça veut dire quoi exactement? Oui, bien, c'est pour ça l'acronyme ITMAV, pour définir les thèmes. Puis nous, on l'a nommé les veilleurs. Ici, c'est le thème local pour ce service-là. Les veilleurs pour justement le côté être en veille auprès des aînés, le côté bienveillance, le côté d'accompagnement qu'on procure, là, puis qu'on fait une différence dans la communauté là, avec ça. Puis le programme ITMAV aussi, il est dans le plan du gouvernement, la fierté de vieillir. C'est vraiment un programme qui est en développement encore plus, en croissance, avec le vieillissement de la population. Justement, là, les gens ont plus besoin de connaître les ressources, les services qui peuvent les aider à domicile, puis pour améliorer leur qualité de vie. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de repérage, mais il y a d'autres fonctions principales, entre autres écoute et accompagnement. On va les définir, oui. Chacun, toutes les fonctions principales, on va le mieux les définir. Donc, écoute et accompagnement. En fait, pour commencer... Je sais ce que ça veut dire, ouais, mais pour vous, pour votre travail, c'est quoi exactement? En fait, pour être un bon travailleur de milieu, l'écoute est essentielle. On est vraiment là pour être à l'écoute des besoins de la personne. On n'est pas là pour leur dire quoi faire, on est vraiment là pour les accompagner. Donc, ça prend beaucoup d'écoute pour savoir exactement ce qu'ils veulent, y aller à leur rythme. Mais est-ce qu'ils parlent? Ben oui. Ça dépend, mais okay. Oui. Parce que les gens âgés n'ont pas la même philosophie peut-être que les plus jeunes, les gens plus jeunes aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée qu'on se fait que les gens âgés aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus renfermés que... Je suis pas d'accord, parce que dans l'écoute de la bienveillance, oui. On arrive à se rejoindre dans le fond. Quand quelqu'un sait qu'on est là pour le bien, on est là pour leur apporter de l'aide, on est là juste avec empathie, on n'a aucune idée derrière. Donc, je pense que l'accueil est là, puis ils sont vraiment contents quand ils puissent justement pouvoir parler. Je pense que tout le monde aime ça, être écouté. Ouais, ça fait du bien. Puis, des fois, les gens, ils peuvent être soit victimes d'isolement ou ressentir de la solitude. Donc, d'avoir quelqu'un qui les écoute, puis que des fois, on arrive à allumer une lumière ou à trouver le service que ça fait longtemps qu'ils cherchent. Des fois, ils sont... c'est ça, on est vraiment là pour accompagner puis les guider vers... Sans dévoiler des secrets, mais qu'est-ce que vous entendez le plus de la part des gens âgés d'aujourd'hui?
C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on entend le plus? En fait, il y a plein de choses. C'est sûr qu'en ce moment, on est à l'approche des fêtes. Fait que des fois, il peut y avoir un peu de... des gens qui ont vécu des deuils, des choses comme ça. Effectivement, mais il y a tellement des belles solutions. On peut faire du bénévolat, on peut aider d'autres personnes. Donc, on peut se mettre en mouvement pour que finalement, cette période-là soit plus positive pour eux. Fait qu'il y a plein de solutions. Il s'agit juste qu'on se parle, qu'on s'écoute, puis on va trouver des façons de passer au travers. Est-ce que c'est là que le mot accompagnement a tout son sens? Oui, c'est l'accompagnement à domicile qu'on fait, en prenant le temps de rencontrer les personnes, puis les mettre en lien avec les ressources, créer un lien de confiance, puis aussi être comme un filet de sécurité pour ces personnes-là aussi, là, que quand ils ont besoin d'une information, ils peuvent nous appeler, puis on leur répond rapidement pour les guider vers les ressources, puis qui sont dans le communautaire, puis qui sont justement dans le réseau de la santé ou d'autres services aussi, des fois des services professionnels, menus travaux, pour tout ce qui est pour le soutien à domicile. C'est une grande demande aussi, là. Je vois le mot référence. Oui. Justement, c'est ça. C'est des références qu'on fait. En fond, c'est d'être le lien entre les besoins de l'aîné et les ressources qui existent sur le territoire de Montmagny-Lillet, là. Pour nous, des ITMAV, on doit bien connaître les ressources qui sont présentes, que ce soit les popotes roulantes, les couples de services à domicile, les services d'aide au transport. Étant donné les gens qu'on rencontre, c'est des renseigner sur les différentes ressources, services qui peuvent les aider. Par exemple, justement, une personne qui perd son permis de conduire, puis qui s'isole davantage parce que c'est plus difficile, puis qui sent qu'il perd son autonomie. On peut les guider vers les ressources de transport communautaires qui existent sur le territoire, puis qui peuvent faire une différence, là. Je suis content que vous parliez du permis de conduire parce que, pour l'avoir déjà vécu avec mes proches, c'est épouvantable de perdre son permis de conduire parce qu'on perd son indépendance, vous l'avez dit, là, son autonomie. Alors, ce sont des périodes de vie qui sont difficiles à traverser. Et quand on est seul, c'est encore plus difficile. Oui, des périodes de transition, là, tu sais, quand que, justement, le deuil, la perte du permis de conduire, une perte d'autonomie, la santé qui décline ou peu importe, là, tu sais, c'est des moments où c'est que on doit se réadapter. Et nous autres, on est là pour les aider à ce que ça soit plus simple, plus facile, tu sais. Est-ce que vous aidez plus les gens qui sont dans des résidences de personnes âgées ou des gens qui sont plus à la maison? Parce que dans les résidences de personnes âgées, on a déjà des soutiens, ou encore, c'est toutes des personnes âgées qui sont sur le territoire? C'est davantage à domicile de la personne, que ce soit là, en logement, en maison. Des fois, on a certaines demandes en résidence aînée, mais davantage, ils ont des services, puis de l'accompagnement. C'est normal, à domicile, parce qu'ils sont plus seuls. Oui. Vous parliez tout à l'heure de deuil ou encore de perte de permis de conduire. Quand on est à la maison, pas de permis, c'est pas facile. On parle de concertation. Oui, les concertations, c'est un des rôles de l'ITMAV, justement pour collaborer avec d'autres organismes, d'autres services sur le territoire pour améliorer la qualité de vie des aînés. C'est pour ça que depuis 3 ans, je collabore avec le Salon de la deuxième jeunesse, dont j'étais venu en parler à l'émission, là. Alors, on travaille avec la ville, avec le réseau de la santé pour organiser un salon là, qui est fait pour sensibiliser sur les différents services de soutien à domicile, puis favoriser le bien vieillir, là. Aussi avec le parenthèse, ça a été encore un grand succès, c'était sur 2 jours. Un très beau succès, on est très fiers de ça, puis les gens ressortent avec un sourire, puis une joie d'être présent, là. Mais ça démontre qu'il y a de l'intérêt par rapport aux personnes âgées aussi. Oui. En les écoutant, justement, quand on les écoute, on est au fil de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, on peut les rapporter sur des tables de concertation comme les comités MADA ou le GRAP ou peu importe. On est là vraiment pour venir rapporter, justement, on est là pour rapporter ce que les aînés nous disent. Sur le terrain. Oui, sur le terrain. C'est quoi qui se passe, dans le fond, sur le terrain? Il y a également empowerment. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est exactement que l'empowerment? C'est de respecter la vitesse de l'aîné puis que lui est capable aussi de se mettre en action. L'aîné est capable de lui-même appeler pour avoir les services. Nous, on peut les guider, leur apporter la solution, le numéro de téléphone, quoi faire, mais on respecte vraiment leur rythme et leur capacité de le faire. OK.
Oui, puis en respectant la capacité, puis en sortant les forces de la personne, c'est un peu aussi pour combattre l'auto-agisme des fois qu'on peut avoir chacun. L'agisme, justement, des fois, c'est des préjugés, des jugements qu'on a envers nous-mêmes ou envers d'autres, là, puis des fois qui nous empêchent de ressentir notre valeur. Tu sais, des fois, on se dit en vieillissant, je suis plus capable de faire ça, ou je peux plus aller danser, fait que mais on se met des barrières. Fait que des fois, c'est de contrer ça, que se dire justement, il n'y a pas d'âge pour continuer à vivre, profiter, faire des activités à notre rythme. C'est ça, parce qu'il y a des gens âgés qui sont encore très en forme, puis mais qui sentent la solitude. Alors, c'est important qu'on s'en occupe. Briser l'isolement, favoriser l'autonomie et améliorer le bien-être des aînés, je pense que ça résume bien ce que c'est que l'ITMAV. Mm-hmm. C'est un rôle essentiel. Oui, c'est un rôle essentiel qui fait une grande différence dans la communauté. On a plus de 200 références par année depuis que le programme est en place, puis qu'on fait différents accompagnements. Des fois, il y a des accompagnements de courte durée, juste donner une information sur une ressource qui serait disponible. Des fois, c'est un accompagnement plus prolongé aussi, de quelques rencontres à domicile, l'accompagner vers des ressources. Pourquoi vous nous parlez de ça aujourd'hui, lundi, le 3 novembre? On sait que il y a une semaine, je pense aussi, là, qu'on a entrepris hier là, pour... j'ai un blanc de mémoire. La semaine des proches aidants. Voilà. Oui. Bon. Est-ce que c'est pour cette raison que vous venez nous voir ou encore parce que le mois de novembre est un mois difficile à passer là, au niveau santé mentale? À l'approche des fêtes, tu sais, des fois, les gens, ils peuvent vivre certaines difficultés. Donc, même la précarité financière, ça peut être là. Donc, il y a les paniers de Noël, d'ailleurs, que bientôt, ils vont être distribués. Donc, faut pas se gêner de venir nous rencontrer. Si on peut nous appeler, on peut venir nous voir si on nous voit dans un lieu public, là, tu sais, de nous repérer. Steve, il est dans la MRC de Montmagny. Moi, je suis dans la MRC de Lillet. Et on se déplace vraiment partout, là, jusqu'au sud de la MRC. Donc, ça nous fait plaisir aussi de venir vous rencontrer sur demande. Donc, on est vraiment là pour apporter de l'aide, même dans les situations qui sont plus critiques. Donc, le temps des fêtes, parfois, ça peut être dur, mais avec un peu d'aide, là, on va rendre ça plus positif. La semaine des proches aidants aussi. Oui. C'est tellement important, les proches aidants. Oui. Et vous avez sûrement une étroite collaboration avec ces gens-là. Oui, en effet, on a une grande clientèle qui sont proches aidants ou qui vivent des situations avec une personne dans leur entourage. Des fois, pour éviter l'épuisement des proches aidants, les guider vers les ressources qui existent, comme la Société Alzheimer. Nous, au CAB, on a un service de proches aidants aussi, avec des rencontres de groupe, puis du soutien. C'est pas toujours facile d'être proche aidant, parce qu'on peut devenir proche aidant par obligation. J'aime pas le mot, là, mais c'est nos parents proches. Alors, on n'a pas de formation là-dedans. Là. Oui, puis on a des fois, parfois, on ne sait pas quoi faire, vers qui se tourner, quelles ressources aller chercher, puis il y en a plein qui existent. Donc, des fois, on n'est même pas au courant qu'il existe des solutions ou de l'aide qu'on peut leur apporter. Donc, même ici, au CAB, on a des gens qui s'occupent seulement de ça, la prochaine aidance. Alors, repérage, écoute et accompagnement, référence, concertation, empowerment pour briser l'isolement, l'autonomie et pour votre bien-être. Vous pouvez communiquer avec Marie-Claude ou encore avec Steve au 248-7242, poste 106 pour moi. Poste 115. Bon, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une belle semaine. Puis continuez votre beau travail. Merci, Michel. Merci, Michel. On est bien fiers de vous autres. Merci. Oui. On va continuer. Marie-Claude et Steve Gobeil, ils sont du Centre d'action bénévole. Voilà, ça complète.